Dans cette capsule, nous allons répondre aux questions 1 à 13 des notes de cours du module 3, partie 1, sur les fonctions du système digestif et l'organisation du système digestif. Alors, bienvenue à tous les utilisateurs et utilisatrices du cours en ligne de sciences et technologies de secondaire 3 du Collège Sainte-Anne. Commençons par les trois fonctions générales du système digestif. Alors, il est important de comprendre que c'est la digestion, l'absorption des nutriments et l'élimination des déchets. Quand on parle de digestion, ici, on parle autant de la digestion mécanique que chimique, des aliments complexes. Alors, qu'est-ce que c'est la digestion? C'est l'ensemble des transformations mécaniques et chimiques des aliments complexes en aliments simples. Nous allons voir ça, surtout cette digestion chimique et mécanique dans le module 3.2. Qu'est-ce que l'absorption? C'est le passage du nutriment de l'intestin grêle vers le sang et la lymphe. Alors le sang, ça sera surtout les glucoses et les acides aminés. La lymphe recevra les lipides. L'élimination des déchets, c'est le rejet par le gros intestin des aliments non digérés, dont les fibres, et qui sont transformés en excréments par les bactéries qu'on appelle la flore intestinale. Maintenant, l'organisation du système digestif. Alors, il y a deux parties au système digestif. Il y a le tube digestif et les glandes digestives. On veut mettre ça en évidence clairement ici que les 5 parties principales du tube digestif sont la bouche, l'œsophage, l'estomac, le petit intestin, le gros intestin. Les glandes qu'on appelle annexées, comme dit la question 7b, pourquoi on dit qu'elles sont annexées? Parce qu'elles sont reliées par un canal au tube digestif. On parle de 3 glandes ici, glandes salivaires, le foie et le pancréas. Tandis que les glandes qui sont intégrées au tube digestif, on parle des glandes gastriques et les glandes intestinales qui sont cachées dans la paroi, mais elles ne sont pas moins actives pour autant. Pourquoi la vésicule biliaire n'est pas considérée comme une glande? C'est parce qu'elle ne fabrique pas de sécrétion. Elle emmagasine la bile sécrétée par le foie. La longueur totale approximative du tube digestif, c'est de 9 mètres. Alors, voici un schéma du tube digestif. On va commencer par du système digestif, pardon. On va commencer par le tube lui-même. Alors, les 5 grandes parties, la bouche, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle, le gros intestin, pardon, mais entre ces parties, il y a des parties qui sont quand même intermédiaires dont on parle souvent. Le pharynx, dont on appelle aussi la gorge. On a aussi le rectum. Et enfin, l'anus qui termine le tube digestif. Les 3 glandes annexées sont les glandes salivaires qu'on voit ici, 3 dans la bouche. On voit le foie et le pancréas ici, là. Tandis qu'on voit les petites choses qui sont dans l'estomac, on appelle ça des glandes gastriques et les glandes intestinales dans la paroi de l'estomac, le numéro 5. Maintenant, commençons par la bouche au niveau des dents. Pardon. Avant, la question numéro 12, faites attention, ici, on a placé un A, nomme les liquides sécrétés par les glandes digestives, ça s'appelle le sucre, les sucs digestifs, et le nom de celui sécrété dans la bouche, c'est la salive. Alors, quelles substances chimiques se trouvent dans les sucs digestifs? Ce sont les enzymes. Alors, dans la bouche, on retrouve évidemment les dents qui servent à la mastication, une partie très importante, donc une excroissance des os. Et à l'extérieur, ça s'appelle la couronne. Vis-à-vis la gencive, ça s'appelle le collet. Et l'intérieur de la dent s'appelle la racine. Voici les autres parties. Le numéro 4, le cuticule, suivi de l'émail et de la dentine. La pulpe, qui est fragile à l'intérieur, qui contient ici, voyez-vous, le petit artériole, la petite vénule avec les petits capillaires qu'on voit, ainsi que le nerf. Et qu'est-ce qui attache la dent au maxillaire? Ça s'appelle le sément. Bonne étude pour cette partie.